Bonjour à tous, je m'appelle Kathleen Allu, je suis psychologue et thérapeute et j'accompagne au quotidien des personnes vers une nouvelle vie plus épanouie. Et dans ce cadre-là, il arrive ce qu'on appelle communément des crises de guérison. Alors elles arrivent aussi en dehors, hein. Euh, et j'en parle parce que déjà je sors justement d'une crise de guérison et donc ça m'a donné envie d'en parler, mais aussi parce que je constate qu'elles sont souvent mal vécues, si ce n'est pas mal comprises, mais en tous les cas mal vécues. Alors de quoi on parle déjà? Vous savez, ces petits moments où les articulations recommencent à faire mal, où je me chope tous les virus qui passent. Alors je sais pas pour vous quand vous regarderez cette vidéo, mais pour nous c'est l'automne, donc là on l'entend un petit peu. En tous les cas, où le corps met en place des symptômes qui apparaissent ou alors il les majore pour une durée indéterminée mais souvent transitoire. Et comment est-ce que je réagis à ça? La plupart du temps de ce que j'entends, on a rarement un rapport agréable à ça. C'est-à-dire qu'on va entendre souvent quelque chose de l'ordre de l'injustice. Vous voyez, j'avais travaillé toute la semaine, je m'étais prévu un week-end de fou. Eh bien non, eh bien non, tu vas rester sous la couette. Vous pouvez aussi avoir carrément la punition. Je m'étais offert le truc de rêve que j'avais hésité pendant longtemps. Et maintenant que je l'ai, eh ben, je ne peux pas en profiter, dis donc. Euh, et éventuellement, vous avez même carrément le symptôme ou la maladie qui devient l'ennemi à abattre. Voilà. No way, hors de question, faut que ça disparaisse. Vous voyez? Dans notre culture, justement, il faut être fort. Donc, j'en parle parce que effectivement, quelqu'un que j'aime beaucoup, Roméo Cornal, petit clin d'œil pour toi, vous rappellerait que peu importe ce qui vous arrive, peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous dites, l'important c'est ce que vous vivez, c'est comment vous le ressentez. Et donc effectivement, avec ce primat-là du désagréable sur finalement ces crises inconfortables, voire douloureuses, qui ne sont pas du tout vues comme des crises de guérison, euh, vous avez tout un arsenal de choses qui se sont développées pour justement vous aider à gérer ce problème. Parce que c'est un problème du coup. Gérer la douleur, gérer la crise, que ce soit même en termes préventifs ou en termes curatifs, que ce soit par des traitements, de l'alimentation, des pratiques, enfin tout un tas de choses. En tous les cas, on va s'arranger pour, alors que le corps est en train de mettre en place quelque chose pour justement se libérer des toxines, d'une neurochimie, d'une émotion désagréable, en tous les cas de se libérer, autrement dit de se sevrer de certaines choses qui circulent dans le corps. Euh, Souvent, ce qui va être proposé en réaction, justement, c'est de casser la réaction naturelle du corps, donc de casser le process qui est censé amener à la guérison à la fin. Donc, au mieux, c'est décalé, hein, c'est le réveil matin qu'on repousse, mais en sachant que ce réveil matin, il n'est pas juste en stand-by en fait, hein. Quand vous coupez, on vous dirait qu'il faudrait désinfecter. D'accord, je ne le fais pas. Bah, si tu ne le fais pas, ça ne patiente pas juste comme ça en stand-by, ça s'infecte. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc après, les soins requis vont être plus importants, plus lourds, plus demandeurs d'énergie, de temps, de ce que vous voulez. Et c'est bien là le problème, parce qu'en fait, contenir des éprouvés désagréables, et je dis bien contenir, parce que ça demande de l'énergie de ne pas les sortir, consciemment ou non d'ailleurs, hein, le temps passant, vu que ça grossit, vu que j'ai coupé, voire même systématiquement, parce qu'on est rentré dans notre société carrément dans un réflexe, on est dans une société qui fuit la douleur ou l'inconfort, la souffrance, n'en parlons pas. Euh, donc vu que c'est devenu un réflexe, qu'à chaque fois je repousse le réveil matin, donc à chaque fois je mets de plus en plus d'énergie à contenir ces éprouvés désagréables, et donc du coup j'en ai encore moins de disponible pour d'autres choses comme mon immunité, et donc bizarrement, plus le temps passe, plus je vais avoir besoin d'une énergie importante pour pouvoir faire le job de libération, et en fait en parallèle, moi j'en ai de disponible, jusqu'à des fois passer des points de non-retour, où effectivement du petit rhume, on en arrive à des pathologies, voire à des maladies graves où le pronostic vital est engagé, ou alors où le corps devient défaillant au point de nécessiter une assistance. Et c'est ça en fait que je trouve dramatique parce que du coup finalement le temps passant,
Les personnes en arrivent à se convaincre qu'elles ne connaissent pas leur corps. Moi, j'ai des personnes qui arrivent, elles n'arrivent pas à identifier ni les émotions qui les traversent, ni les sensations qui les traversent. Donc, à ne pas connaître leur corps ou à ne pas se fier à leur ressenti. Et finalement, à être convaincu d'avoir besoin d'être dépendant de quelque chose ou de quelqu'un. Que ce soit une dépendance relationnelle, que ce soit une dépendance chimique, que ce soit la dépendance à une pratique. Moi, par exemple, qui suis spécialisée dans l'accompagnement des victimes de traumas sexuels, souvent des problématiques qui sont amenées, par exemple, c'est justement la dépendance à un parcours PMA pour pouvoir procréer, la dépendance, je ne sais pas, à certains lubrifiants ou autres pour pouvoir avoir un rapport sexuel, ou à même certains traitements médicamenteux pour pouvoir se calmer parce que sinon ça me met trop en stress. En tous les cas, on en arrive justement à un réflexe en fait conditionné où on nous a promis non pas une guérison mais un soulagement, d'amoindrir l'inconfort, d'amoindrir la douleur et de continuer à vivre avec. Et en fait, le corps apprend, s'habitue à faire avec. Et si bien que vous avez des gens qui effectivement vous disent qu'ils sont convaincus que ce sera toujours comme ça, j'ai envie de dire. Et je vous en parle parce que effectivement, donc comme je vous l'ai dit, je suis sortie du Covid là il n'y a pas ce week-end là. Hein. Et ce Covid, il n'est pas arrivé n'importe quand pour moi, il est arrivé, mais juste après une énorme séance de libération émotionnelle. Dont j'ai profité parce que j'ai beau être thérapeute, je me fais accompagner comme tout le monde parce que je suis humaine comme tout le monde et j'ai mes problématiques aussi qui m'appartiennent. Et vraiment, j'ai eu des moments avec ce Covid très très inconfortables dans le corps, très très douloureux. Mais à aucun moment j'ai été colère, j'ai eu peur parce qu'il y a des gens qui ont eu très peur pour moi autour de moi parce que je suis enceinte en plus. Mais je veux dire, moi je l'ai accueilli comme une bénédiction, mais vraiment comme une bénédiction. C'est-à-dire que mon corps a chopé le truc qui passait là et qui en plus résonne avec mon point de fragilité en particulier pour m'aider à extérioriser encore plus vite et mieux ce que j'avais commencé à libérer avec cette séance de libération. Donc j'étais mais authentiquement en gratitude, vous pouvez pas imaginer. Et, et c'est ça qui me paraissait important de vous dire. Et finalement, qui est-ce que je promets à mes accompagnés? C'est-à-dire de pouvoir retrouver leur intégrité physique et leur estime d'eux-mêmes, en fait, sans dépendre ni de quelque chose ni de quelqu'un. Vraiment. C'est-à-dire que si tu libères toutes ces émotions-là, toutes ces inscriptions traumatiques-là, ton énergie n'est plus mise à contenir, elle est mise justement à ton service. Tu ne sers plus les autres, tu te mets à ton service à toi. Tu retrouves justement ta santé, ton intégrité, ton rapport plaisant à ton corps, tu retrouves cette intégrité physique, mais tu retrouves aussi également cette estime de toi, c'est-à-dire que je m'aime, je m'approuve, je me félicite, je suis fière de moi, toutes ces choses-là qui font que du coup, mais tu sais quoi, mais j'ai pas besoin de cette chose-là, j'ai pas besoin de cette personne-là. Je peux aller la voir si j'en ai un intérêt, un bénéfice, mais je suis pas dans cette compulsion ou cette contrainte parce que si j'ai pas ça, c'est la merde quoi. Et vraiment, c'est de pouvoir au final restaurer ce sentiment de paix, de gratitude, de vous le dites comme vous voulez, quand bien même ce que je vis là est inconfortable et douloureux dans mon corps, ou quand bien même l'événement qui se passe autour de moi, en fait. Et de pouvoir cultiver ce sentiment de paix à l'intérieur de soi, quand bien même les événements que je vis, quand bien même c'est inconfortable ou douloureux dans mon corps, mais bien évidemment qu'après je suis en paix avec le monde. Et j'ai envie de dire, quand on voit l'actualité, je me dis qu'effectivement, ça pourrait profiter à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Donc, si tu as envie d'en profiter, je t'invite à regarder sur le lien dans ma bio et à aller un petit peu plus loin.